Donc moi, je m'appelle Claude, je suis arbitre de handball depuis de nombreuses années, je pense il y a maintenant 10 ans. Alors c'est très simple, j'ai commencé l'arbitrage en même temps que le jeu, ou une année après, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. J'ai très vite lâché le jeu pour faire que de l'arbitrage, et après c'est devenu vraiment ma passion, et j'en suis même devenu à m'occuper des jeunes arbitres pour pouvoir les faire évoluer et leur montrer un petit peu ce que c'était d'arbitrer un peu plus haut que de la départementale. Donc moi c'est Kevin de Jésus. Mon rôle d'arbitre sur le terrain, c'est à veiller à ce que tous les joueurs puissent faire un match convenable et qu'il n'y ait pas de dangerosité entre les joueurs. Pour devenir arbitre, en général, dans chaque club, il y a des arbitres qui arbitrent à un certain niveau. Et si tu as envie de devenir arbitre, tu as juste à aller voir cette personne-là. Il t'apprendra les règles du handball. Et puis après, tu pourras évoluer dans le handball au fur et à mesure. Et pour arbitrer à plus haut niveau, nous, dans les Landes, notre comité, ils organisent des journées d'arbitrage pour nous améliorer et arbitrer à plus haut niveau. Il fait aucune action de jeu, il n'y a aucune action de jeu, c'est droit. Il n'y a aucune action de jeu, il n'y a rien. Arrêtez de parler, jouez. Le rôle d'un bon arbitre, c'est d'être juste entre ce qu'on voit, les règles, et d'essayer de les appliquer au mieux, mais de faire en sorte que ça se passe le mieux possible sur le terrain. Sur le match de ce soir, il n'y a pas eu de difficultés réelles. Après, c'était un match à enjeu, puisque c'était un match de Coupe de France. Chacun voulait sa place pour pouvoir, pourquoi pas, aller à Paris-Bercy sur la finale. Mais c'était pas un match avec de grosses difficultés. Forcément, il y a des différends entre les joueurs, entre les officiels, et on peut entendre des noms d'oiseaux, mais c'est quelque chose qu'on n'écoute pas forcément, parce que nous, notre objectif, il est fixé, c'est que le jeu se passe du mieux possible pour arriver à son terme. Quand on est arbitre, en général, quand on arrive, on va à la table, on dit bonjour au coach, au responsable de la table. Ensuite, on commence à regarder les feuilles de match. Quand le match commence, notre but, c'est surtout de protéger les joueurs et de veiller à ce que le jeu se déroule correctement. Et puis, à la fin du match, on check tous les joueurs, les coachs, et on vérifie qu'il n'y a pas de blessés ni rien. Ça fait de nombreuses années qu'on arbitre ensemble, donc on est un binôme complémentaire et on a chacun nos phases de jeu et le but c'est de savoir reconnaître quand notre binôme a une phase de perte un peu entre guillemets quand il est en difficulté, et c'est à nous un peu de venir combler la chose pour que le match se passe du mieux possible, mais on a une bonne entente et c'est pour ça qu'on évolue ensemble depuis un petit moment maintenant. Les meilleures qualités pour un arbitre, c'est surtout la vision de jeu. Avoir un peu les yeux partout et la communication avec son coéquipier quand on en a un. Mais c'est surtout ça les principales qualités qu'il faut avoir en tant qu'arbitre. Essayer d'écouter au maximum son interlocuteur. Après, au bout d'un moment, il faut savoir s'imposer parce que ça reste très important de garder son rôle d'arbitre. Et s'il y a un conflit entre deux joueurs, essayer de faire en sorte de les apaiser ou de leur faire comprendre qu'ici, c'est un terrain de handball, on est tous là pour jouer et que c'est pas la cour de récré. Ce que j'aime le plus en tant qu'arbitre, c'est que le match se passe du mieux possible et que le but dans un match de handball, c'est que on nous entende le moins possible. Si on nous entend le moins possible, c'est que ça se passe bien. Honnêtement, ce qui me passionne le plus, c'est de discuter avec les joueurs et les sanctions. De faire en sorte que le cadre du match soit bien tenu et que s'il n'est pas bien tenu, moi je vais tenir mon rôle aussi et je vais mettre les sanctions adéquates. Selon moi, les arbitres, ils sont plus ou moins respectés, mais en fonction des joueurs qu'on a en face. Par exemple, il y a des joueurs, ils sont plutôt énervés sur le terrain et ils vont nous critiquer, nous pousser à bout, etc. Mais sinon, en général, je pense que les arbitres sont plutôt bien respectés. Je pense que l'arbitre a toujours une place aussi majeure, mais il va l'avoir de plus en plus dans les clubs, que ce soit à bas niveau ou à haut niveau, et que ce soit pour les petits comme les plus vieux. Et l'arbitrage, ça restera la chose qui va se développer le plus dans un match, parce que sans arbitre, il n'y a pas de match. Et il n'est pas bien cadré ou pas bien tenu sans arbitre. L'arbitre, nous, on y trouve un peu plus notre place maintenant. C'est vrai qu'avant, c'était un peu compliqué. On n'était pas trop mis en valeur, on va dire. Mais là, aujourd'hui, oui, on est assez mis en valeur, on est assez respecté et on est assez écouté par la Ligue et la Fédé. Et quand on a des différends avec les joueurs ou des officiels, ils savent écouter les versions et trancher avec des sanctions qui font mal, parce que aujourd'hui, insulter un arbitre, ça doit pas rester impuni. Faire des réflexions qui n'ont pas à avoir lieu sur un terrain, ça doit pas être fait non plus. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est beaucoup aidés par la Ligue et la Fédé de ce côté-là, puisque les sanctions sont posées et sont claires, et ça nous permet à nous de nous faire respecter plus facilement.
Ben, si toi aussi tu regardes cette vidéo et que tu as envie de devenir arbitre, n'hésite pas, rapproche-toi de ton club, de la ligue, de la fédération et deviens arbitre. On fait attention les gars sur les contacts, nous on va siffler. Ah, par contre si ça commence à râler, ça va sortir, on va pas batailler 3 heures. Par contre on veut discuter, il n'y a pas de souci sur des décisions, par contre si ça commence à râler, ça va sortir direct. Ok? C'est bon pour vous les gars? Bon match? Bon match.